Aujourd'hui, ce matin, quelqu'un sera béni. Amen. Nous prenons Jean chapitre 3. J'ai beaucoup de versets ici, je vais trier, mais d'autres je vais vous le donner, parce que c'est toute une suite, et nous allons les écrire, non pas pour aller les jeter, mais pour aller le méditer, le lire. Le premier, nous sommes dans Jean chapitre 3, du verset 22 au verset 27, et puis nous allons prendre 30 à 31. Jean chapitre 3, du verset 22 à 27, et puis nous allons prendre du verset 30 à 31. Puis nous préparons Matthieu 11, verset 2 à 5. Matthieu 11, verset 2 à 5. Nous commençons d'abord par Jean chapitre 3, verset 22 à 27. Nous lisons. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre des Judée. Et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à un homme près de Salim parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Verset 26, 27, Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Versets 30 et 31, il faut qu'il croisse et que je diminue. Nous avons vu ce passage le vendredi, n'est-ce pas? Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Amen. Matthieu chapitre 11. Et du verset 2 au verset 5. Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Amen. Écrivez Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Écrivez Philippiens 2, versets 5 à 11. Écrivez Jean chapitre 13, versets 2 à 8. Et puis nous allons sauter 14 à 17. Jean 13, 2 à 8, puis 14 à 17, nous allons souligner ce passage-là pendant que nous allons enseigner. Et puis, écrivez 2 Corinthiens 12, 2 Corinthiens 12, 1 à 10. Écrivez 2 Corinthiens 12, 1 à 10. Et puis, nous lisons 1 Corinthiens 1, 25 à 32. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 25 à 32. 1 Corinthiens chapitre 1er et le verset 25 à 32. Écoutons ça. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts.
Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de part Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Verset 31, afin comme il est écrit que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. Et nous écrivons 2 Corinthiens 3, verset 5, et ça j'aimerais qu'on lise. 2 Corinthiens 3, verset 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Écrivez 1 Jean chapitre 4, verset 4. Nous avons vu ça vendredi, 1 Jean 4. Verset 4, et écrivez Joël chapitre 3 verset 10. Joël chapitre 3 et le verset 10. Ce matin, nous voulons comprendre quelque chose de très important dans notre marche avec le Seigneur. Et je priais le Seigneur que nous puissions le comprendre, du moins comme il m'a fait comprendre cela. C'est une révélation. Lorsque nous la saisissons, selon Dieu, il y aura un déclic au-dedans de nous. Dans Jean 3, on nous présente d'une part Jésus, qui était déjà dans son ministère en train d'enseigner et de baptiser les gens. Pendant qu'il le faisait, de l'autre côté, Jean-Baptiste baptisait aussi les gens. Alors, il y a eu un constat. Les disciples de Jean ont vu beaucoup de gens aller chez Jésus. Mais ne venaient pas chez lui, chez Jean. Jésus baptisait quelque part, Jean aussi baptisait à un autre endroit, mais les gens allaient beaucoup plus chez Jésus que chez Jean. Alors, les disciples de Jean se sont rappelés que c'est Jean qui avait baptisé Jésus. Alors, ils étaient indignés, ils ont dit non, il faut qu'on aille un peu chez Jean pour lui poser cette question. Mais la personne que toi tu as baptisée, et il se fait que cette personne commence à tirer beaucoup de foules. Ça tue beaucoup de gens aujourd'hui. Comment se fait-il que lui qui vient à peine, tout le monde commence à aller vers lui? Comment se fait-il qu'elle vienne à peine ici à Gatineau et beaucoup de gens commencent à venir vers lui? Pourquoi ça? Il y avait déjà d'autres qui l'avaient précédé. Nous avons des choses comme ça aujourd'hui que nous ne comprenons pas. Mais Jean a répondu. Et la manière dont Jean a donné des réponses à ses disciples, c'était selon Dieu. Jean leur dira, un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu du ciel. Comme pour dire, tel que nous sommes, nous pouvons être le même, mais ce qui nous différencie, c'est ce que le ciel a dit sur chacun de nous. Nous sommes tous enfants de Dieu, mais il y a des paroles qui ont été dites sur toi, et ces paroles-là n'étaient pas dites sur moi. Ce qui peut s'accomplir dans ma vie, c'est ce que le Seigneur avait parlé sur toi, ou avait parlé sur moi. Il y a des paroles qui viennent du ciel,
Et ces paroles ne sont pas les mêmes sur chaque personne. Et Jean a compris cette leçon selon l'esprit. Il dit non, ne confondez pas les choses. Quand bien même je l'ai baptisé, lui a reçu des paroles qui viennent d'en haut. Et d'ailleurs, lui là, il vient d'en haut. Il faut que lui croisse et que moi je fasse quoi? Je diminue. Et Jean continue en disant, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre et il parle comme quelqu'un venant de la terre. Comme pour leur dire, la manière dont vous avez parlé comme des hommes de la terre. Vous n'avez pas parlé comme des gens ayant les choses d'en haut. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Et même, il continue en disant, celui qui vient d'en haut, il a reçu un esprit sans mesure. Nous sommes dans Jean chapitre 3, verset 34. Donc la seule différence entre Jésus et Jean, Jésus avait reçu un esprit sans mesure. Il est d'en haut. Il vient d'en haut. Il a reçu d'en haut l'esprit sans mesure. Donc on ne pouvait pas les comparer avec Jean. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens peuvent se battre. Non, tel a beaucoup de gens, tel fait beaucoup d'impact, tel il attire des foules, et d'autres encore commencent à en souffrir en disant, moi aussi, je dois m'élever, je dois faire. C'est comme ça qu'il y a des gens qui se battent, mais ignorant que tout ce que nous faisons, nous ne pouvons le faire que si nous les avons reçus d'en haut. Et si nous comprenons cela, il ne peut y avoir jamais de compétition, mais la complémentarité. Parce que chacun de nous a quelque chose qu'il a reçu d'en haut, qui est différent de l'autre. Mais nous sommes ensemble. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous sommes tous sauvés. Mais la manière dont nous avons reçu des choses est différente. Et si nous comprenons cela, tel ne peut jamais être un danger pour toi, sinon une bénédiction pour toi. Parce qu'ensemble, chacun pour sa part apportera quelque chose qu'il a reçu d'en haut. Et donc, Jean a compris cette leçon. Mais en Matthieu 11, on arrête Jean. On le met en prison. Jean reste en prison. Il entend encore de l'autre côté que Jésus, lui, continue toujours à prêcher. Et là, Jean dit, en tout cas, je ne comprends pas. Alain peut lui poser la question. Est-ce que c'est lui qu'on entendait ou c'est quelqu'un d'autre qui doit venir après lui? Comme pour dire, on m'arrête, mais il ne fait rien. C'est lui le Messie qu'on attendait. Quand on pose la question à Jésus, Jésus répond, comme Jean avait dit. Jean avait dit quoi? Il a dit qu'il faut que lui fasse quoi? Lui croisse, et que moi je fasse quoi? Que c'est diminué. Jean était en train de diminuer. Il était en prison. Il diminuait. Jusqu'à ce qu'on devait même les tuer, qu'ils meurent, qu'ils disparaissent. C'est ce que Jean a dit. Mais là, devant un problème, Jean a changé. Dans la même bouche, il y a eu premièrement une parole poussée par l'esprit, et dans la même bouche, il y a eu une parole poussée par la chair. Quand l'esprit a
parlé, c'était vrai. Mais quand la chair a parlé, c'était les sentiments maintenant. C'est dit, mais comment ça peut se passer comme ça? On allait un peu lui poser la question. Oh, le même Jean, c'est celui qui a présenté Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Je l'ai vu et j'ai entendu ce qu'on m'a dit de lui. Le même Jean qui pose encore la question. Allez lui poser la question. Est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Vous voyez comment est-ce que la chair peut nous amener à nous éloigner de Dieu. Dans la même bouche, il y a eu deux langages. Le langage d'en haut et le langage d'en bas. Mais la volonté de Dieu est que tu confesses les langages d'en haut, que tu proclames les choses venant d'en haut. Mais ici, Jean a failli. Quand on arrive dans des zones de turbulence, c'est par là que nous devons faire attention de la manière dont nous devons parler, dont nous devons aborder les choses. Jean, c'est en prison où le langage a changé. Il a parlé, mais selon la chair, et non pas selon l'esprit. Mais Jésus, il avait les langages qui est d'en haut. On lui pose la question, il dit, allez lui dire que ici, là, les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée. Jésus a répondu selon ce que lui avait reçu d'en haut et il était en train de le faire. Il n'a pas dit, non, dites à Jean que les choses sont compliquées, bon, moi je ne sais pas faire quelque chose. Non, non, il a parlé selon ce que lui devrait faire. Il est resté serein, il a proclamé. Je me l'ai dit ce matin, diminuer, comme Jean l'a dit, c'est ce qui fait que nous puissions laisser la place à Dieu d'agir dans nos vies. Il faut que moi je diminue, que lui s'élève. Toute personne qui veut voir Dieu dans sa vie agir, la personne doit apprendre à diminuer. Afin de laisser la place à Dieu d'agir. Tu veux voir la main de Dieu. Tu veux voir Dieu en action dans ta vie. Apprends à faire quoi? À diminuer. 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 C'est ce que je vous ai donné dans Philippiens 2, de 5 à 10. La Bible dit, ayez des sentiments qui avaient animé Jésus-Christ. Quels étaient les sentiments qui animaient Jésus-Christ? Jésus-Christ était égal à Dieu. Mais il ne regardait pas cela comme une proie à arracher. Ça veut dire quoi? Jésus-Christ ne marchait pas en disant, moi je suis Dieu, moi je suis Dieu. Mais la Bible dit dans Philippiens 2, il s'est présenté comme un simple homme. Pas seulement un simple homme, quelqu'un qui a accepté de vivre dans l'humilité. Jusqu'à accepter de mourir. Non pas seulement mourir, mais une mort de honte, une mort de la croix. Il a accepté de diminuer afin que ce qui était au-dedans de lui puisse se manifester. Ce qui était en lui puisse agir. Il savait ce principe. Il connaissait ce principe. Il avait la divinité au-dedans de lui. Mais il diminuait pour que cela se manifeste. C'est comme ça que dans Jean 13, je vous ai donné le passage. Jésus se retrouve, il doit partir maintenant vers la croix. Il appelle ses disciples, il prend un bassin d'eau, il enlève son habit, il met dans le bassin d'eau, il les appelle,
il commence à les laver le pied. Un maître, on l'appelait Rabbi. Maître, Seigneur, il s'est mis à genoux au pied de ses disciples. Il commence à les laver le pied. Pierre était scandalisé. Il dit non, ça ne se passe pas comme ça. Toi, un maître, mais lavez-moi Pierre, ton disciple, le pied. Non, tu ne le feras pas. Vous savez, ce jour-là, Pierre avait raté sa destinée. Jésus lui dira, si tu refuses que je te lave le pied, tu n'auras plus de part dans tout ce qui va se faire après toi. Et Pierre s'est ressaisi en disant, non, lave-moi aussi la tête. Jésus dit, non, ce n'est pas l'affaire de la tête, c'est l'affaire des pieds. Quand on lave quelqu'un la tête, on le lave comme ça. On le lave la tête. Mais les pieds, on descend. L'humilité, c'est descendre. Descendre. Jésus montrait à ses disciples, il faut apprendre à descendre. Si vous descendez, celui qui est en vous va monter. Dans l'humilité, il faut accéder à la descente pour que ce qui est en toi puisse monter. Tu ne peux pas monter pour que ce qui est en toi monte encore. Non, il faut descendre. C'est ce que Jésus a montré. Vous voulez voir des grandes choses, apprenez à descendre. Descends, descends, descends. Parce que lui-même, lorsqu'il est arrivé, il a trouvé Jean-Baptiste qui était dans le Jourdain en train de baptiser les gens. Le baptême, c'est le symbole de descendre. Lorsque quelqu'un qu'on veut le baptiser, on le prend, on descend avec lui dans l'eau. Et non pas seulement on descend avec lui dans l'eau, et on le plonge encore. Il faut descendre. C'est ce que Jésus montre à Pierre. Il dit, si tu refuses de descendre, non, ça sera fini avec toi. Parce que ces choses ici, pour que tu ailles de l'avant le plus loin possible, il faut apprendre à faire quoi? À descendre. À descendre. Pierre a compris, il dit, si c'est comme ça, je vais descendre. Je vais te laisser. Vous savez, lorsqu'on parle de l'humilité, on voit quelqu'un qui commence par descendre pour qu'on l'amène vers le haut. Et celui qui commence par être, il veut aller vers le haut. Pour l'enseigner, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut d'abord l'amener à faire quoi? À descendre. C'est la leçon que Jésus donnait aux disciples. Que vous voulez marcher avec moi, voir ma main, apprenez à commencer par descendre. Descendre. Et d'ailleurs, les Jourdains dans lesquels les gens se faisaient baptiser, les Jourdains signifient descendre. C'est ça la signification du Jourdain. Quand on plonge quelqu'un dans les Jourdains, on l'amène dans les eaux inférieures. Pour que quand il va sortir pour monter. Alors, j'ai compris une chose de très capitale. Lorsque tu veux voir les œuvres de l'esprit se manifester en toi, il faut commencer par crucifier la chair. La chair est un ennemi de l'esprit ou des œuvres de l'esprit. La chair, c'est un ennemi. Il veut garder une position élevée pendant que Dieu veut que la chair soit crucifiée pour que les œuvres de l'esprit se manifestent. Crucifier la chair, c'est la rendre faible, c'est l'affaiblir, ce n'est pas lui donner la première place, c'est le ramener en arrière, c'est l'amener bas, en bas.
Alors, je vous ai donné un texte que je comprenais selon ma façon, mais aujourd'hui, le matin, je crois vers les 5 heures du matin, pendant que je me préparais, le Saint-Esprit a apporté de la lumière. C'est sur 2 Corinthiens chapitre 12, je vous ai donné ça, de 1 à combien? À 10. Paul est en train de s'éventer. Il dit, si je peux aussi parler comme un homme, si je peux parler comme selon la chair, moi aussi, je peux le dire. Il commence à énumérer les choses. Il dit, moi, Paul, que vous voyez. Et d'ailleurs, il n'a pas cité lui, Paul. Il a dit, il y a un homme que je connais. Cet homme-là était monté au ciel, jusqu'au 3e ciel. Je ne sais pas s'il était dans la chair ou il était en dehors de la chair. Il est allé jusqu'au 3e ciel. Il a vu des choses qu'on ne peut pas expliquer sur la terre. Mais que lui-même a gardé ces choses. Wow. Il a vu des visions. Il a vu des grandes choses. Il a vu des choses qu'il a même gardées pour lui-même. Si je dois me glorifier, je dois me glorifier de cet homme. Mais maintenant, Paul parle en disant, mais je me suis retrouvé que j'avais un problème. Une écharde. L'écharde là, beaucoup de prédicateurs, chacun définit de sa manière. D'autres parlent que Paul avait un truc ici, comment on appelle ça, aussi. Derrière, et Paul, ça les déformait un peu. Mais en fait, en réalité, quand vous regardez, selon ceux qui parlent de ces choses-ci, Paul n'était pas éloquent. Autrement dit, Paul n'était pas beau. C'est ses écrits qui avaient de l'impact. Mais quand il apparaissait, on pouvait, un monsieur là, bon, il peut être comme ça. Il n'avait pas une mine qui pouvait attirer le regard. Maintenant, Paul s'est posé des questions sur ça. Il dit, Seigneur, mais tu peux enlever la chose là. Tu peux enlever l'infirmité là. Le Seigneur est venu vers lui pour lui dire, non, ma grâce te suffit. Si tu veux rester avec un ministère puissant, moi j'agis dans la faiblesse. Si toi tu restes faible, tu verras la force de Dieu au-dedans de toi se manifester. Parce que ma puissance se manifeste quand toi tu es faible. Ma puissance se manifeste lorsque on regarde ton aspect, on peut te négliger. On peut te regarder en disant, quel est cet homme-là? Quand tu le regardes, il n'est rien, il n'a rien, il est comme ça. Le Seigneur dit, moi j'aime ça. Lorsqu'on te dit comme ça, ce qui est en toi maintenant va exploser. Et ces gens verront la main de Dieu. Mes frères, si tu saisis la chose là, ta vie va changer. Amen. Paul, il a compris, il dit, Dieu, quand il n'appelle pas souvent les sages selon le monde, il n'appelle pas souvent les nobles, il n'appelle pas souvent ceux qui peuvent se prévaloir d'intelligence du monde, il appelle les faibles, il appelle les négligés, il appelle des gens qu'on peut minimiser afin que Dieu se serve de cette faiblesse pour déposer en eux sa force. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un se croit être fort et que Dieu l'appelle, Dieu commence d'abord par le rendre faible, descendre. Parce que la force de Dieu se manifeste dans la faiblesse. Là où il y a la faiblesse, c'est là où Dieu peut mettre sa force. C'est là que Dieu peut déposer sa force. Et cette manière de faire de Dieu, Paul l'a dit, il a compris. Pourquoi ça? Pour qu'aucune chair ne se glorifie. Aucune personne ne puisse dire, regardez ce que moi j'ai fait.
Regardez qui je suis. Regardez, c'est pourquoi Dieu, il regarde à ce que le monde ne regarde pas. Il va, il les prend, il les amène à lui, il enlève toutes ces choses que le monde pouvait regarder comme des choses qui pouvaient attirer le monde. Dieu les enlève. Comme si Dieu rendait quelqu'un faible. Mais en réalité, c'est parce que Dieu veut déposer sa force. Parce que la force de Dieu ne peut qu'être dans ce qui est faible. Vous savez, même Jésus, quand vous lisez bien la Bible, peut-être ça peut vous scandaliser. Jésus n'était pas beau. Et la sœur regarde, elle me regarde bien. Ésaïe 53 est en train de dire, il n'avait ni beauté, ni éclat, ni quelque chose qui pouvait attirer les regards des hommes. L'homme des douleurs, habitué à la souffrance. Il n'avait ni éclat, ni beauté, ni quelque chose qui pouvait attirer les gens. C'est pourquoi Jésus pouvait passer comme ça, inaperçu. Les gens ne pouvaient pas dire que non, c'est lui le Messie. Ils voulaient voir quelqu'un costaud, ils voulaient voir quelqu'un grand, le Messie est là. Mais lui, quand il passait, ni beauté, ni éclat, ni quelque chose pouvant attirer les regards des gens. Pendant qu'il était là comme ça, la force de Dieu opérait au-dedans de lui. La puissance de Dieu opérait au-dedans de lui. C'est pourquoi il s'est même retrouvé à la croix, toujours négligé. Et même là, à la croix, il y a des commanditaires qui le disent qu'il était tout nu. Sans attirer. Et les gens pouvaient même dire, avoir pitié de Jésus. Toi qui sauvais, sauve-toi toi-même. C'est comme ça que Dieu amène des gens en qui il a placé des choses. Il peut endurer des choses. Et les autres peuvent commencer à dire, mais toi-même là, tu parles de ton Dieu, mais toi là, mais fais aussi pour toi. Fais aussi pour toi. Mais Dieu est en train de dire, ma force se manifeste en toi lorsque toi, tu es faible. Ma force se manifeste en toi lorsqu'on va te regarder comme quelqu'un qu'on peut mépriser. C'est là que moi, Dieu, je veux m'élever au-dedans de toi. C'est là qu'on me verra moi. Et c'est comme ça. Les gens comme les Paul, il regarde un monsieur Elimas qui commence à faire beaucoup de troubles là. Paul dit, toi qui es en train de troubler le peuple de Dieu ici, je te dis maintenant là, tu deviens aveugle. Elimas aveugle. Paul, un jeune homme qui tombe du 3e étage jusqu'en bas, il est mort. Paul descend et dit, non, il n'y a pas un problème. Paul, il arrive, il se met ses plaques sur lui, il élève, il dit, et tu te lèves-toi. Il se lève, ressuscité. Mais lui-même est chargé. Seigneur, enlève les chardes. Le Seigneur dit, ça va rester comme ça. Et la Bible est en train de dire, cette charde-là, il y a eu Satan qui est en train de souffler là. Lisez dans les 2 Corinthiens 12. Elle les charde et Satan est en train de souffler sur ça. Vous savez, souffler sur quelque chose de charde là. C'est comme pour lui dire, toi qui guéris, toi qui fais des choses, mais toi aussi, mais sauve-toi là-bas. Enlève ça. Demande à ce Dieu-là d'enlever. Satan est en train de souffler là. Mais Paul, quand il sort, les miracles, il y a des gens qui prenaient même des mouchoirs, ils vont appliquer sur les corps de Paul, ils appliquent sur eux, guéris, mais lui-même échappe. Ma force, ma puissance se manifeste lorsque tu es faible. Si tu comprends ces secrets, tu ne vas plus sortir des muscles. Tu vas commencer à dire, Seigneur, laisse-moi descendre. Laisse-moi descendre. Laisse-moi descendre. Afin que ta force se manifeste en moi. Ça, mon frère, ça, mes soeurs, c'est un grand secret de la marche avec le Seigneur. Un grand secret. Que je descende.
pour ne pas donner à la chair de se glorifier. Il y a des résultats que si ça peut t'arriver maintenant, tu peux dire c'est moi. Tu peux dire, voilà comment c'est moi je fais les choses. Voilà comment c'est moi je connais faire les choses. Il faut que tu arrives à faire quoi? À demander la descente. Que je descende. Pour que quand il y a même un résultat, même toi et les résultats, vous êtes en train de vous étonner. Mais quelque chose qui s'est passé dans ta vie avec toi, mais tu t'étonnes. Ça c'est quelqu'un qui était descendu. Il a laissé à Dieu la place. C'est lui qui opère. C'est lui qui fait. Moi, je n'ai rien à faire. Mais il dit, oui, c'est moi qui fais, mais je le fais en passant par toi. Vous savez, nous devons arriver à une dimension telle que nous disons à Jésus, je descends, monte sur moi, comme cette ânesse qui a dit à Jésus, mais voici, monte sur moi. Mais pendant que Jésus est monté sur l'ânesse, directement on a trouvé qu'il y avait des pagnes. Ce n'est pas Jésus qui a marché sur les pagnes, mais c'est l'ânesse qui a marché sur les pagnes, mais seulement Jésus était sur l'ânesse. Les gens se sont retrouvés en train d'applaudir. Jésus entrait, mais en même temps, l'ânesse aussi, il était là en train de se dire, moi cet applaudissement aussi, moi aussi il y a quelque chose de moi, mais avançons seulement. Mais c'est Dieu qui est glorifié, mais dans cette glorification-là, tu te retrouves aussi, toi aussi tu as, je voulais dire dans notre dialecte là, Kaboutam. C'est quelque chose là, toi aussi tu en bénéficies. Mais en réalité, c'est lui. Apprenons à descendre. Si nous descendons, nous verrons la main de Dieu. Nous verrons les prodiges de Dieu. Nous verrons des choses, non seulement qui vont nous étonner le monde, mais qui vont aussi nous étonner. Quelque chose que Dieu fait, en passant par toi, ça t'étonne. Ah, c'est que tu étais vraiment descendu. C'est que tu regardais aussi ce que Dieu est en train de faire. C'est comme ça que Dieu a utilisé des hommes ordinaires. Parce qu'ils étaient ordinaires, il a fait d'eux des hommes extraordinaires. Mais ceux qui étaient extraordinaires, il les avait descendus. C'est ça le schéma de Dieu. Si nous voulons voir Dieu agir. Et Paul a compris dans 2 Corinthiens 3:5, il dit, nous ne faisons pas des choses comme si ces choses-là venaient de nous-mêmes. Parce que j'ai compris que notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Ah, quelqu'un qui peut dire ça, il a compris. Amen. 2 Corinthiens 3:5. Quand il commence à faire des choses, quelqu'un vient lui dire, non, en tout cas, je te vois, comment est-ce que tu es en train d'opérer, de faire, non, en tout cas, ne voyez pas comme si je suis en train de faire quelque chose. Mais tout ce que je fais, la capacité là, ça ne vient pas de moi. C'est lui qui est en moi. C'est lui qui agit. C'est lui qui fait. Alors j'aimerais te donner ça, j'aimerais qu'on lise Ephésiens chapitre 3 verset 20. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Oh, gloire au Seigneur. Écoutez Ephésiens 3, 20. Ça, j'ai voulu qu'on puisse le lire. Parce que je lisais toujours, mais je n'avais pas cet entendement. Oh, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Si on peut s'arrêter là. Il y a une puissance qui agit en toi. Lorsque tu diminues, lorsque tu vas en bas, il y a une puissance qui agit. Et c'est cette puissance-là qui fera autant de choses. Ce qui est merveilleux, c'est que la puissance-là est en toi. Mais pour qu'elle se manifeste, il faut que tu fasses quoi? Diminuer. Ah, si je pouvais dire ce matin que les sous-thèmes de ce message, c'est que tu diminues afin de voir la puissance de Dieu se manifester en toi.
Il y a une puissance au-dedans de toi. Il y a une force au-dedans de toi. Et qui attend que tu puisses faire quoi? Que tu puisses diminuer. Pour que cette force commence à agir. C'est ce que nous retrouvons dans Jean chapitre 4, 1 Jean 4, 4. Celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Il est plus puissant. Il y a une force qui est au-dedans de vous. Il y a une force qui est au-dedans de moi. Et cette force attend que moi et toi, nous puissions apprendre à diminuer. Et Joël chapitre 3, je vous ai donné, et le verset 10 est en train de dire que les faibles disent « Je suis fort ». Vous savez, il y a des paroles que nous disons comme ça. Déclarer que les faibles disent « Je suis fort ». Tu es là que les faibles disent « Je suis fort ». Mais ici, c'est quel faible? C'est le faible qui a accepté de faire quoi? De diminuer. Il a diminué. Parce qu'il a diminué, celui qui est fort va se manifester. Et lorsqu'il va se manifester, tu seras fort. Tu verras la force qui sera dégagée de toi. Parce que toi, tu as accepté d'être faible devant lui. Ce n'est pas être faible devant le monde. Ce n'est pas être faible devant les hommes. Ce n'est pas être faible devant les situations. C'est être faible devant lui. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Quand tu le vois, tu dis Seigneur, moi devant toi, je ne peux pas relever ma tête. Moi devant toi, je dois courber ma tête. Monte sur moi, et je suis la faible. Et quand il monte sur moi, je deviens fort. Oh, je vois quelqu'un dire, j'aimerais voir la puissance de Dieu, j'aimerais voir les œuvres de Dieu. Et le Seigneur nous donne la clé ce matin. Pour que nous puissions voir toutes ces choses, il faut faire quoi? Il faut diminuer. Je termine en posant la question, tu es prêt pour diminuer? Demande un peu à ton voisin, tu es prêt pour diminuer? Tu es prêt pour diminuer afin que lui se lève et que les œuvres se manifestent. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.